Ce programme vous est offert par Orange. La 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée ce mardi à Antananarivo sur une note de satisfaction présidée par Oba Minaku. Les participants de 18 pays membres ont adopté plusieurs résolutions et réaffirmé le rôle de la démocratie et du dialogue entre peuples pour un développement inclusif. L'Union européenne assure son appui quant à la résolution de la crise en RDC par le dialogue, affirmation faite par l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs Cohen Vervaet au Premier ministre Matata Ponyo. Ces derniers ont également échangé sur le dossier ayant trait au financement et à l'organisation des élections. Et puis exploitation industrielle du bois, 3 concessions d'une surface totale de 650 000 hectares ont été accordées en 2015 à la société La Millénaire Forestière Somifor dans l'Équateur et la Chuapa, ainsi qu'à la Fodeco dans la Chopo. Cette information est le résultat d'une enquête de Greenpeace Afrique, une information communiquée devant la presse ce mardi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de le faire. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec la clôture ce mardi de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Madagascar. Placée sous le thème croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Les parlementaires de l'espace francophone ont adopté plusieurs résolutions. Les participants de 18 pays membres ont réaffirmé le rôle de la démocratie et du dialogue entre peuples pour un développement inclusif. Un accord entre l'APF et l'Union interparlementaire pour un échange d'expériences a été également signé. C'est au centre de conférence internationale Ivato que se sont tenues ces assises. Section de l'APF présente Les participants de 18 pays membres de l'APF ont, sous la présidence de Oba Minaku, président de l'Assemblée parlementaire francophone et président de l'Assemblée nationale de la RDC, approfondi le thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone ». L'Assemblée plénière a également ratifié 4 protocoles d'accord de coopération avec le Parlement panafricain, la Fondation Hirondelle, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen et avec le PNUD Tunisie, ainsi qu'un accord de coopération tripartite avec l'ONG Action Santé Mondiale et le partenariat onusien HALT à la tuberculose, ce dernier accord ayant pour ambition de donner aux parlementaires des moyens pour combattre la tuberculose et la mettre à l'agenda aussi bien des instances internationales que des politiques nationales dans l'espace francophone. En outre, les participants issus d'une quarantaine de sections ainsi qu'une quinzaine des présidents d'assemblée ont entendu le rapport du secrétaire général parlementaire Pascal Terrasse et adopté 14 résolutions qui portent notamment sur l'alphabétisation des femmes adultes, la participation politique des jeunes, la croissance partagée et la lutte contre la pauvreté, le terrorisme international, ainsi que sur les situations politiques en Syrie, en Haïti, en République centrafricaine et au Burundi. La prochaine session sera organisée par la section luxembourgeoise du 6 au 11 juillet 2017, 50 ans après la création de l'APF au Luxembourg. La 8e édition du Parlement francophone des jeunes se tiendra parallèlement à la 43e session. On se rend à la primature où le chef du gouvernement a échangé aujourd'hui avec Cohen Vervaek, envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, accompagné de Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Ces derniers ont assuré à Matata Ponyo l'appui de l'Union européenne quant à la résolution de la crise en RDC par le dialogue. Les 3 personnalités ont également échangé sur le dossier ayant trait au financement et à l'organisation des élections. Objectif:
trouver une issue consensuelle et politique à la situation. Jardin des Premiers, c'est ici, loin de son bureau climatisé, que le Premier ministre s'apprête à recevoir l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Vervaek Cohen est accompagné par Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa. L'échange tourne autour du financement et organisation des élections en République démocratique du Congo. Et on sait qu'on doit aller vers des élections et nous estimons que le dialogue est la meilleure façon de trouver cette voie consensuelle. L'ambiance sous la paillote est à la détente. Majestueux fleuve Congo. Matata Pogno, Vervaek Cohen et Jean-Michel Dumont évoquent aussi les dialogues politiques nationaux inclusifs. Je suis ici parce que l'Europe soutient le dialogue politique en République démocratique du Congo pour trouver une issue consensuelle et politique à la situation que traverse le pays. De part et d'autre, nous avons fait des progrès, les parties congolaises, vers ce dialogue. Il faut maintenant essayer de mettre en place les mesures d'apaisement qui permettent de lancer ce dialogue rapidement. Élections et dialogue sont des questions qui préoccupent l'État congolais. Toutes les parties se concertent et le retour annoncé d'Étienne Tshisekedi est un véritable coup d'accélérateur à ces processus, alors que le gouvernement s'active déjà à mobiliser les moyens financiers pour les prochaines élections. Imprégné des réalités dans le secteur des hydrocarbures dans le Congo central, c'est l'objectif de la mission qu'a effectuée Emengo Mukena et une délégation des députés nationaux, membres de la sous-commission pétrolier producteurs. En outre, cette délégation a tour à tour visité la Saucire et Perenco à Moanda. Après avoir pris part au premier café des hydrocarbures tenu à Kinshasa il y a peu, quelques députés membres de la commission socio-économique de l'Assemblée nationale et membres de la sous-commission des producteurs pétroliers ont effectué une mission officielle à Moanda, dans la province du Congo central, sous la conduite du ministre des Hydrocarbures. Cette mission a eu comme objectif de permettre aux élus du peuple de s'enquérir des réalités du secteur des hydrocarbures dans cette partie du pays. La délégation a aussi visité le centre de déchets et la centrale électrique de Kingazi où l'électricité est produite à partir du gaz. La délégation a ensuite visité les installations de l'entreprise Perenco qui a actuellement une production cumulée onshore et offshore évaluée à 25 000 barils par jour. Les députés ont ensuite embarqué dans un hélicoptère pour inspecter le bateau Kalamu Tanker où ils ont reçu des explications claires et précises du fonctionnement de ce bateau commis à la production du pétrole brut produit sur terre et en mer dont la capacité de stockage est évaluée à 1 million de barils. Juste après, la dite délégation s'est rendue à la Saucire où elle a également reçu des informations telles que l'arrêt des activités de raffinerie depuis 1999. Saucire s'emploie actuellement à la logistique pétrolière allant du transport et stockage qui couvre 68% de bassins de la région ouest. À la Saucire, une visite guidée du parc de stockage et de la GT a sanctionné cette inspection et la délégation a regagné Kinshasa tard dans la soirée. Restons dans ce secteur, la Banque des données géopétrolières, c'est désormais du concret avec le ministre Ngoy Mukena. Un contrat a été signé avec la firme CGG dont les travaux débuteront en septembre prochain et sera d'un apport important pour les entreprises pétrolières désirant investir en RDC. On écoute Sylvain Dehove, le manager des affaires dans l'Afrique de l'Ouest. C'est une base de données qui permettra de consolider toutes les données géologiques et géophysiques qui sont à l'heure actuelle à la disposition du ministère des Hydrocarbures. Donc de les consolider, de les améliorer, parfois de scanner des données qui sont anciennes pour les préserver. Et ces données sont essentielles pour l'exploration des différents bassins de la cuvette congolaise, du Graben Tanganyika, du Numpemba Muero ou du bassin côtier. Pour les sociétés d'exploration et de production comme Perenco, ces données sont indispensables pour trouver de nouvelles ressources et pour les exploiter du mieux possible. La banque de données devrait être opérationnelle
entre 5 et 7 mois après le début du projet. Autre titre d'actualité, le ministre de la Défense est en tournée d'inspection dans l'est du pays. À Goma, Crispin Atama a constaté que l'armée se prend en charge réellement. Le patron de la Défense a palpé du doigt l'avancement du chantier des bureaux du 33e groupement naval de Goma avant d'analyser la situation sécuritaire dans cette partie du pays. C'est une mission d'inspection qu'effectue le ministre de la Défense nationale dans l'est du pays. Arrivé dimanche via l'aéroport international de Goma, aussitôt, Crispin Atama Tabé a visité le chantier de construction d'un immeuble qui va abriter les bureaux du 33e groupement naval de Goma. L'amiral Jean Bonyoma met les bouchées doubles sur fonds propres du gouvernement pour achever les travaux de cet ouvrage militaire. C'est un modèle à suivre, a affirmé Crispin Atama Tabé qui a promis son appui pour le finissage des travaux. Avec un petit moyen que l'administration centrale a mis à sa disposition, il a fait quelque chose de formidable. Au lieu d'être locataire, parce que souvent à Kinshasa nous recevons beaucoup de factures de différentes unités qui sont locataires, tas de bâtiments de citoyens congolais. Il faut payer mensuellement, on n'a pas souvent les moyens nécessaires pour faire face à ce genre de factures. La présence au Nord Kivu du ministre sera marquée entre autres par cet entretien qu'il a eu avec le gouverneur du Nord Kivu. Avec Julien Paluku Kaongia, ils ont fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national en proie aux exactions des groupes armés dans les secteurs opérationnels du Grand Nord, Sokola 1. La 3e zone a reçu justement une mission de traquer par tous les moyens ce groupe armé. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de former plus de 12 000 jeunes gens que nous allons équiper pour renforcer les effectifs d'ici. Cette question de la sécurité a été au corps du briefing qui a suivi le tête-à-tête du ministre avec le gouverneur des provinces. À leur côté, le général Mouchalé du 34e région militaire, général Falsi Kaboué ainsi que leurs proches collaborateurs. C'est depuis 2 jours que s'observe un mouvement de grève partielle à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Et pour ce mardi, le ministre de la fonction publique, qui fait l'intérim du ministre de la Santé, a reçu la délégation syndicale congolaise afin de s'acquérir de la situation, leur demandant par ailleurs de garder le calme en attendant que la situation soit décantée. Les gestionnaires indiens à qui on a confié la gestion de l'hôpital, c'est vraiment un monsieur impossible. Ils ne respectent pas les Congolais. Le mouvement de grève partielle constaté depuis le lundi 11 juillet à l'hôpital du cinquantenaire se poursuit. Alerté par cette situation, le gouvernement central a réagi par l'entremise du ministre de la fonction publique qui assume l'intérim du ministre de la Santé en vacances. La délégation syndicale congolaise de l'hôpital du cinquantenaire dénonce ce qu'elle appelle mégestion. Dans ce que nous reprochons à notre gestionnaire, le fait de ne pas respecter le code du travail de notre pays, de ne pas respecter les lois du pays. Donc il bafoue toutes les lois du pays à son propre compte. Et nous en avons vraiment très marre. C'est comme ça que nous nous sommes engagés à porter notre voix très haute pour faire parvenir ces désagréments auprès des autorités compétentes. Pascal Issumbicho, qui les a exhortés au calme, promet que le gouvernement va trouver des solutions dans un bref délai. Ne jetez pas l'eau avec le bébé, hein, comme nous le disons ici chez nous. Cet hôpital nous appartient aux Congolais, au peuple congolais. Nous devons le protéger, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc, continuez avec le sens des responsabilités, ne cassez rien, ne détruisez rien. En attendant la concrétisation de ces doléances, la délégation promet de ne pas faire de débordement dans sa revendication. Exploitation industrielle du bois, 3 concessions d'une surface totale de 650 000 hectares ont été accordées en 2015 à la société La Millénaire Forestière Somifor dans l'Équateur et la Chuapa ainsi qu'à la Fodeco dans la Chopo. Cette information est le résultat d'une enquête de Greenpeace Afrique, une information communiquée devant la presse ce mardi. Suivez.
Devant la presse, Irène Wabiwa, la responsable de la campagne forêt à Greenpeace Afrique, et Raoul Monsemboula, le coordonnateur national de cette ONG, vont tout droit au but pour déplorer ce qu'ils appellent la violation secrète par le gouvernement du moratoire de la RDC sur l'attribution de nouvelles concessions forestières. Ils citent le député national Bienvenu Liota, ex-ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable, comme l'homme ayant joué un rôle important dans les faveurs accordées à la FODECO et la Comifor. Le gouvernement congolais, à travers la personne de l'ancien ministre Bienvenu Liota, a octroyé 3 concessions forestières de manière illégale et secrète à 2 sociétés d'exploitation forestière, dont la Somifor et FODECO, sachant bien que la réglementation a été violée. Nous avons joint l'ex-ministre. Il n'a pas voulu s'exprimer ce mardi, juste pour lui le temps de préparer sa réaction prévue le mercredi 13 juillet, nous a-t-il confié. Entre-temps, Greenpeace, qui plaide pour l'annulation de ses permis d'exploitation forestière, promet de saisir les instances compétentes, dont le conseil spécial du chef de l'État, Luzolo Bambilesa, en charge de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et la bonne gouvernance. Nous espérons que le gouvernement congolais va prendre des mesures nécessaires pour que le moratoire soit maintenu et respecté, pour que les concessions de la Somifor, des FODECO soient annulées, parce que c'est des concessions illégalement octroyées, mais aussi que toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces actes de violation soient punies selon la rigueur de la loi. Décès du patriarche Marcel Bissoukiro lundi, des hommages de toute une nation et du parti lumumbiste unifié en particulier lui ont été rendus au Palais du Peuple, où le Premier ministre Matata Ponyo a représenté le chef de l'État Joseph Kabila. Et c'est ce mardi que la dépouille mortelle de l'un des fondateurs du Palu et père de l'indépendance est arrivée à Goma, puis acheminée en territoire de Rutshuru, où il sera enterré. Décédé à l'âge de 87 ans, Marcel Bissoukiro est resté constant dans sa carrière politique. Il laisse derrière lui des orphelins et adeptes de son combat de nationaliste. Pacheco Kavundama nous en dit plus. Il est 11h30 à Goma lorsque l'avion transportant les corps de Marcel Bissoukiro atterrit à l'aéroport. Au pied de l'appareil, pour accueillir le corps, le gouverneur du Nord Kivu Julien Paluku Kaongia, députés provinciaux et membres de famille. Ici, c'est pour rendre les derniers hommages à ce digne fils du Nord Kivu, considéré comme l'un des pionniers de l'indépendance de la RDC. Toute la cérémonie se déroule à l'aéroport international de Goma, où des gerbes de fleurs ont été déposées. C'est une grande perte pour le Nord Kivu, selon ceux qui l'ont connu. Pour le Nord Kivu, il est parmi les rares que nous avons rencontrés qui ont milité pour l'indépendance. Ce qui est important, de ce qu'il m'a toujours dit depuis 1987, quand je l'ai connu, c'est un homme pondéré. Et ici à Goma, c'est encore symbolique. Sa maison était en face de la cité où on avait planté l'arbre de l'indépendance du 30 juin ici à Goma. Marcel Bissoukiro est considéré aujourd'hui comme un héros car ayant milité plus pour la démocratie. Je crois qu'il a eu à former beaucoup de gens et il a milité beaucoup plus à côté de patriarche Antoine Gizenga. Et ceux qui sont dans la corporation politique d'Antoine Gizenga me font des témoignages qui vont dans le sens de dire que c'était aussi un fin stratège, mais aussi un homme sage qui savait prodiguer des conseils qui vont dans le sens de construire, de faire l'unité et la solidarité de tout le peuple. Né le 27 septembre 1929, Marcel Bissoukiro est décédé le 7 juin 2016. Il sera enterré mercredi 13 juillet dans son village natal en territoire de Rutshuru. Le rappel des titres avant de nous quitter. La 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée ce mardi à Antananarivo sur une note de satisfaction. Présidée par Obaminaku, les participants de 18 pays membres ont adopté plusieurs résolutions et réaffirmé le rôle de la démocratie et du dialogue entre peuples pour un développement inclusif.
L'Union européenne assure son appui quant à la résolution de la crise en RDC par le dialogue, affirmation faite par l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs Cohen-Verbaek au Premier ministre Matata Pognon. Exploitation industrielle du bois, 3 concessions d'une surface totale de 650 000 hectares ont été accordées en 2015 à la société La Millénaire Forestière Somifor dans l'Équateur et la Chuapa ainsi qu'à la Fodeco dans la Chopo. Cette information est le résultat d'une enquête de Greenpeace Afrique. Fin de ce journal, retour sur ce plateau. Dans quelques minutes, ce sera la revue de presse avec Charlotte Ibouaba. Restez avec nous. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et elle est déjà à mes côtés. Charlotte Ibouaba, bienvenue. Merci, Gloria Bouya. À la une de votre revue de presse, 2 menus estampillés, dialogue. Un mot, 2 entendements, 2 acceptions et donc 2 conceptions précises. Le billet de Forum des As, dialogue, un mot que les acteurs politiques mangent à toutes les sauces selon le resto où on a ses habitudes. Et pour la majorité, une frange de l'opposition et de la société civile, le menu dialogue existe déjà depuis sa convocation fin novembre par le chef de l'État. Reste plus qu'à passer à table. On le sait bien, Gloria, que ces plats-là n'est pas du tout du goût des opposants. Battant pavillon, rassemblement dans les menus de substitution et le dialogue à la sauce 22 et 77. Y aurait-il alors 2 dialogues? Il y a de quoi se le demander, d'autant qu'il ne reste que quelques 18 jours à partir de demain mardi, note la prospérité, pour qu'intervienne la fin de ce mois de juillet dont tout le monde a dit qu'elle serait probablement celle de la tenue du dialogue. Il est illusoire de croire que cela puisse être possible, encore que du côté du rassemblement, un grand meeting est projeté. Et quand? Le 31 juillet, justement, fin du mois de juillet. Autant dire que ce mois-ci est plutôt celui des tractations dans un ciel tout de même obscur où seuls les nuages continuent à s'accumuler, poursuit dans un langage météorologique le libre débat qui fustige le remake des années 90 dans la crise actuelle. Le décor est planté, chaque camp a son plan établi. On dirait que les Congolais ont la mémoire courte. Et question pour finir, attend-il d'autres millions de morts pour se mettre autour d'une table et se parler? Eh bien, je crois que non. Voilà. Et ce titre pour finir, Charlotte, considérer aussi la paille dans son œil. Et le titre de la lettre pastorale du vrai modérateur qui fait ainsi allusion à ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis qui traversent des semaines agitées depuis la mort de 2 Noirs tués dernièrement par les forces de l'ordre. En effet, on enregistre des manifestations d'Américains dans les grandes villes du pays pour dénoncer des violences raciales de la police et protester contre la mort de ces 2 Noirs. Et pour ces rédacteurs, au nom du droit de l'homme, l'homme qui avait tiré sur le policier blanc aurait plutôt été arrêté et non abattu. Et au nom du droit de manifester, la police devait le laisser manifester jusqu'à épuisement ou encore jusqu'à fatiguer. Et pour cet éditorialiste, ce qui se passe dans ces pays ne fait que refléter une montée de l'extrémisme et l'intolérance chez Barack Obama, obligé d'écourter son séjour en Europe pour rentrer à Washington. Ainsi note le vrai modérateur, les donneurs des leçons devraient être corrects par rapport aux abus qui se commettent chez eux, d'où ces titres, considérer aussi la paille dans son œil. Vraiment, il ne reste plus qu'à vous remercier, Charlotte Ibouaba, pour votre revue de presse. Merci à vous aussi, Gloria Mbouya. Voilà tout pour ce journal. Merci également à vous de l'avoir suivi. Plus d'actualités, tenez, c'est sur télé50.com.
programme vous a été offert par Orange.